Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tarot qui est sorti en langue française, c'est le tarot du cirque. Alors moi, c'est vrai que je lorgnais dessus depuis un certain temps, il était en anglais et je savais qu'il devait sortir en français, donc je l'ai attendu et je pense que j'ai bien fait. Il est aux éditions Vega, donc de très bonne facture. Donc c'est le tarot du cirque de Lisa Robertson et illustré par Josh Tufts. Donc ce tarot en anglais c'était le cirque du tarot en fait. Donc je vais vous montrer ceci de suite. Alors on a une très très jolie couverture. Et au dos de la boîte je vais vous lire la petite description. Entrez dans l'univers magique du cirque et libérez votre inspiration créative. Vous tenez entre les mains un tarot unique en son genre. Laissez-vous surprendre par la magie de ces 78 lames du Rider Waite Smith qui mettent en scène des artistes du cirque. Présenté comme un spectacle époustouflant, ce magnifique tarot revisité est découpé en 5 actes et vous invite à un voyage intérieur au plus profond de votre être. Partez à la rencontre des danseurs du feu, des acrobates aériens et aquatiques et des équilibristes. En suivant les guidances proposées dans le livre, vous allez dépasser les apparences, lever le voile sur votre mode de fonctionnement, accueillir vos émotions et libérer votre inspiration créative. Alors, à votre tour d'entrer dans la danse et de plonger dans cet univers pétillant. Donc vraiment, vous verrez, il est vraiment très très joli. J'ai du mal à ouvrir, excusez-moi, je vais l'ouvrir sur le côté parce que devant la caméra c'est assez compliqué à ouvrir la boîte, elle est très très grosse. Donc ce qui prouve que aussi on a des cartes assez épaisses. Donc je vais vous montrer le book tout d'abord. Donc là nous avons l'intérieur de la boîte qui est vraiment très très joli. Attendez, c'est à l'envers, oui, pardon. Très très joli. Le book qui est très très beau aussi. Alors, on a la dédicace, les illustrations déjà, elles donnent la tendance, elles sont vraiment très très jolies. Donc nous avons le sommaire, ensuite on a les cartes. Donc une petite présentation du tarot, en mode ouverture de cirque en fait. Moi, je trouve ça très sympa, très drôle. Donc les arcanes majeures, tout d'abord. Le meilleur spectacle sur Terre. Donc voilà, on a les représentations qui sont quand même en grand là. Et là, nous avons la description de la carte. Et la description en renversé. Voilà, et c'est comme ça pour chaque carte. Très très beau, hein, vraiment magnifique. Donc je vais vous lire par exemple le hiérophante. Alors l'allié, donc c'est en position droite, non renversée. Il faut des années de pratique, de formation et d'expérience professionnelle pour être aussi compétent que notre hiérophante. Elle est confiante, calme face à la pression et tient la puissance de l'ensemble du spectacle dans ses mains. Son esprit est stable, sa confiance en elle forte. C'est ce genre de comportement qui permet aux autres de briller et d'avoir foi en eux-mêmes. L'hiérophante rayonne de connaissances et d'expertise. Elle maintient fermement sa position de discernement entre le bien et le mal. Elle le doit car la vie des autres dépend de ses actes. Elle dirige, accomplit des miracles et gère les crises. Lorsqu'on se connaît profondément, on ne doute jamais de sa position ni de ce qui doit être fait sur le moment. Pardon, j'avais sauté une ligne. Notre hiérophante sait qu'elle n'est pas seule et qu'elle joue un rôle important dans le spectacle. Si elle a besoin d'aide, elle l'obtiendra. Si elle demande, elle recevra. Elle fait partie d'une équipe, c'est là que la magie et les miracles se produisent. Et en position renversée, Dieu merci, c'est un peu plus court, peut-être que c'est moins négatif qu'on le croit. Alors, quand on manque de foi, on se sent seul. Il y a un profond sentiment de détachement du monde qui vous entoure. C'est comme si vous ne saviez pas où vous situez ou pourquoi vous êtes ici. Vous devenez isolé, comme une île, même si ce n'est pas du tout ce que vous êtes. Quelqu'un, quelque part, est toujours prêt à donner un coup de main.
une certaine aide, ou même vous apporter du thé pour stabiliser vos nerfs, vous avez l'impression de devoir tout faire tout seul, mais en réalité, il n'en est rien. Voilà, il n'est pas si négatif que ça, et voilà. C'est vraiment un très 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 joli tarot. Regardez, le book est magnifique, tout en couleur. Vraiment, rien à dire. Donc, je vais vous montrer les cartes, alors qui sont dans un pochon rouge. Bon, le pochon n'est pas de qualité extrême, il est très fin, mais bon, voilà. Et puis bon, il est rouge, ça change un peu, ça fait penser au cirque, bon, j'aime bien. Donc, les cartes sont pas très très grandes. Alors, j'ai pas un tarot sous les mains pour montrer un petit peu. Attends, ah si, j'ai peut-être celui de Jodorowsky. Ça vous donnera une idée. Ouais, un peu plus large. Au niveau de la hauteur, bon, le tarot est plus grand, mais on va dire on est là, quoi. C'est pas flagrant non plus. Donc vous verrez, les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Donc on a des tranches neutres. Et ce qui est très bien, parce que Vega nous a écoutés. Les tranches neutres, ça n'abîme pas les cartes. Parce que quand vous faites du doré ou de l'argenté pour soi-disant embellir le jeu, bah en fait ça abîme les cartes. Et là, on a des cartes de très bonne facture, pas du tout abîmées. Voilà. Le dos, très joli. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Et maintenant, je vais descendre la caméra afin qu'on puisse profiter des illustrations. Le fou. Le battleur. Et les illustrations sont vraiment très jolies, les couleurs sont magnifiques. La papesse. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophante, donc ce qu'on a vu. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune, donc c'est la couverture de la boîte. Très jolie. Le soleil. J'aime bien, il y a un petit côté abstrait quand même hein, dans les illustrations. Moi, j'aime beaucoup. Le jugement. Pardon. Et le monde. Elles sont un peu plus épaisses les deux dernières là. Le valet d'épée. Valet de bâton. Donc la représentation est toujours la même visiblement. Il y a juste une différence de couleur. Valet de coupe. Qui reprend je pense la terre, l'air, le feu. Valet de denier. Cavalier d'épée. Ouais, pardon. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Cavalier de denier. La reine d'épée. Reine de bâton. Reine de coupe. La reine de denier. Ensuite les rois. Roi d'épée. Roi de bâton. Roi de coupe. Roi de denier. Et là on attaque la série avec les numéros. Alors l'as d'épée. Là par contre c'est dans l'ordre. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée.
le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, l'as de bâton, le 2 de bâton, 3 de bâton. Moi j'aime beaucoup les illustrations, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6. En plus c'est très chargé en émotions je trouve, hein. C'est vraiment très intuitif. Moi ça me parle, hein, vraiment, hein. 7 de bâton. Vraiment chaque illustration me parle énormément. 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. Maintenant, on va attaquer les coupes, donc les émotions, ce qui touche vraiment les émotions. L'as de coupe. Moi, je sais pas, vraiment, il me parle, hein, ce tarot. Hein, le 2 de coupe. Il est très, très éloquent, vraiment. Hein. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Et pour terminer, la série des deniers. As de denier. Oh, ben vraiment, j'adore. Hein. C'est très très beau. 2 de denier. Pardon, j'étais mal placée. Bon, là, on arrive vers la fin, je les prends. 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. Et le 10 de denier. Donc voilà pour ce tarot, le tarot du cirque aux éditions Vega. Il est vraiment très très joli. Alors dites-moi si vous l'avez déjà ou si vous pensez l'acheter ou s'il vous plaît pas, hein, c'est possible aussi. Moi je le trouve magnifique. Alors il est au prix de 28 €. Mais moi je vous avoue que vraiment il me parle et je le trouve très joli. J'ai été attirée quand je l'ai vu en version anglaise. Et sachant qu'il sortait en français, j'ai été patiente et j'ai bien fait parce que vraiment j'en suis très très contente. Donc bah écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je serai vraiment très heureuse de vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.